Chargement de la vidéo en cours. Salut les humains, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler des années 2010. Wow, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah déjà, arrête de te la jouer à la Big Brother parce que franchement, ça colle pas vraiment, et en plus, c'est ma vidéo. Veuillez m'excuser. Avant de commencer, je voulais vous annoncer que ma vidéo contient de l'humour, beaucoup d'humour. Donc la team premier degré, bah vous pouvez quitter cette vidéo directement parce que bah c'est pas pour vous. Bref. C'est parti. 2010. L'année a commencé fort avec la sortie de mon film préféré. DiCaprio qui fait de la toupie, Gordon qui nous explique les rêves imbriqués, une grande masse de théories dans les salles, vous l'aurez compris, je parle du film qui a désorienté pas mal de spectateurs, Inception. Toujours au niveau cinoche, il y a eu le super-héros Kick-Ass qui se fait botter le cul et Disney a pondu une princesse qui fait rêver les chauves. Nous, on est les gentils. René Lataupe a permis à tous les beaufs de déclarer leur flamme et Justin a bougé sa mèche sur Baby. 2010 a clairement été une big année pour Lady Gaga qui a fait rager tous les végétariens en occupant le top 50 avec Bad Romance et Poker Face. Netflix est arrivé au Canada signant en même temps la fin de nos après-midi en famille. Et en même temps c'est assez compréhensible vu que depuis qu'on est trop grand pour faire du trampoline, les après-midi jeux de société c'est pas la définition du fun absolu. Et c'est aussi en 2010 que Instagram connaît ses premiers utilisateurs endossant tous les complexes des nouvelles vies parfaites. 2011 sur nos iPods tournait tantôt du Adele, tantôt du Magic System. PZK et LMFAO nous répètent qu'ils sont quand même vachement canon et sexy, visiblement le narcissisme est clairement un problème d'acronyme. Sur nos écrans, consanguinité, viol consenti, coupage de tête et personnages qui ne savent rien, c'est le début de Game of Thrones. You know nothing, Jon Snow. L'histoire d'un handicapé croule sous les prix de cinéma en très peu de temps et Omar Sy devient de plus en plus populaire. Pas de bras, pas de chocolat. Non, je déconne. Ah, c'est une blague. Ben oui, c'est une blague. Ah, c'est une blague. Elle est bien quand même. Très bonne, c'est une très bonne blague. Pour les actus en vrac, on assiste au début du Belieber vs Directioner et Fukushima est victime d'une catastrophe nucléaire. Parlons à présent du plus triste de 2011. Daniel Radcliffe est au chômage avec la sortie du dernier Harry Potter. Mais bon, de toute manière, il s'en fout parce qu'il est pété de thunes. Un génie, playboy, philanthrope, milliardaire. Steve Jobs meurt ainsi qu'Amy Winehouse, emportant avec elle son fameux threadliner. 2012, c'est clairement la fin du monde sans mauvais jeu de mots. Des enfants qui s'entretuent dans Hunger Games, Adele qui chante Skyfall pour James Bond, Christian Bale dans le rôle de Batman pour The Dark Knight. Pas de doute, 2012 a été une grosse année au cinéma. Ma mère m'a toujours dit de ne pas monter dans la voiture d'un inconnu. C'est pas une voiture. On y voit également les sorcières et les vampires de Tim Burton dans Dark Shadows et un enfant cohabité avec un tigre. Niveau politique, François Hollande prend le pouvoir de la France tandis que aux États-Unis, Barack Obama est réélu. Le monde éponge ses larmes suite au décès de Neil Armstrong, tandis que Carly Rae Jepsen et Kinvey écrivent des chansons pour leur crush. Bon, ce n'est que mon avis, mais on aurait carrément dû les foutre ensemble ces deux-là pour ne plus jamais en entendre parler. Allez vous faire enculer tous les deux. Et il y a eu aussi Psy qui draguait une fille en faisant la danse du cheval. Open Gangnam Style. 2013. Après Section d'Assaut, c'est au tour de Elsa de trouver sa direction et visiblement elle est vachement libérée, délivrée comme toutes les meufs qui chanteront la chanson dans les karaokés. Et c'est comme d'hab Michael Moore et Avicii qui s'occupent de faire bouger nos petits culs sur des rythmes endiablés. L'année a été placée sous le signe du mariage pour tous et sous celui d'un nouvel album de Maître Gims avec pas moins de 69 minutes de pur bonheur auditif. Et si ça fait de la zigme, juste pour déconner, watch out. Les spectateurs se rendent dans leur salle de cinéma pour voir Guillaume et les garçons à table, American Nightmare et Le Loup de Wall Street. 2014. L'année la plus chaude jamais enregistrée avec le record de la montée des océans marque le début de la descente aux enfers niveau écologique. En tout cas, ça n'empêche ni Pharrell Williams d'être super content et de danser avec ses potes, ni Abooba d'être au KLM. Les salles se remplissent pour un film qui parle d'un enfant qui sauve le monde grâce à de la robotique, ainsi que pour les majestueux gardiens de la galaxie. That's right. C'est aussi l'année de la sortie du film Interstellar et de Age of Tomorrow. Je savais pas vraiment comment les caler dans ma vidéo, mais là au moins c'est fait. Cette année-là, c'est au tour de John Legend et de One Republic de succomber à la tendance des chansons de Lover. Et pour finir, Sony sort sa PS4 et Microsoft sa Xbox One. 2015, vraiment sale ambiance cette année-là entre Charlie Hebdo, l'attaque du Bataclan et la crise des migrants. D'autant plus qu'on a encore dépassé le record de l'année la plus chaude. Mais à côté de ça, ce qui fait vraiment réagir internet, c'est cette histoire de robe bleue et blanche ou blanche et dorée ou je sais plus quelle couleur, putain de robe de merde. Les enfants veulent aller voir vice versa et les adultes ne parlent plus que de Seul sur Mars.
Groupe de filles hyper cool à 2h. Allons leur parler. Ça va pas la tête, pas question de leur parler. Ce qu'on veut, c'est qu'elles nous aiment. Après s'être roulé dans la boue et avoir pris un ours comme animal de compagnie, au passage il a eu quand même vachement mal à le dresser, DiCaprio obtient un Oscar pour son rôle dans The Revenant et une étudiante craque pour un bel homme d'affaires richissime aux pratiques sexuelles douloureuses dans 50 nuances degrés. 2016, une année mais clairement maudite. Nouveau record du monde de la chaleur, on va finir comme des toasts grillés si ça continue. Mort de David Bowie, The Prince est sorti de Suicide Squad en salle. Ben quoi? Heureusement, on a quand même eu quelques bons films. Disney comble le cœur des jeunes adultes avec la sortie du Monde de Nemo 2. Ça vous ennuierait de parler moins fort, j'ai mal à la tête. Et la Warner Bros console les fans d'Harry Potter désespérés avec l'univers des animaux fantastiques. Disney frappe encore un coup avec Vaiana qui fait souffrir les oreilles des parents, puis surenchérit avec un lapin qui veut devenir policier. Marvel nous a aussi conté l'histoire du anti-héros Deadpool. M'a ramené le conduit celle-là. Justin Bieber s'excuse auprès de sa meuf. Il aurait mieux fait de s'excuser auprès de nous avoir saoulés avec sa mèche et ses chansons de merde parce que ça aurait été vachement plus utile. Et Rihanna a clairement sauvé le pays de la déprime grâce à un son qui fait bouger les popotins sur le dance floor. 2017, niveau médecine, on note deux grandes avancées. Le vaccin contre Ebola et la trithérapie pour les personnes atteintes de sida. La parole se libère, le féminisme s'enflamme à coups de #MeToo et de #Balance ton porc sur le net. Je suis pas sûr que je la mérite. Pendant que notre amie Rihanna s'impose sur le marché des cosmétiques avec sa marque Fenty Beauty. Coco, qui conte l'histoire d'un musicien en herbe et de ses squelettes aux couleurs flamboyantes, fait parler beaucoup de lui. Pas de doute, c'est une histoire qui tue. Dans un autre style, 7 petites filles se font couper un doigt pour paraître identiques dans Seven Sisters. Niveau musique, on change radicalement de registre. Là où avant les chanteurs étaient des lovers, ils sont désormais des obsédés. Louis Fonsi veut déshabiller sa meuf lentement pendant que Ed Sheeran est in love d'un corps et d'une odeur. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. 2018, la teneur en CO2 atteinte n'a jamais été égalée en 800 000 ans. Et globalement, il fait aussi chaud que dans la chanson Jaja de Aya Nakamura. Bah tiens, c'est normal avec d'aussi beaux nichons. Jay nous annonce sa rupture dans la chanson Alright, mais heureusement elle ajoute que tout ira bien, on est vachement rassurés. Le prince Harry se marie, désolé les filles mais c'est trop tard pour vous. Il y a aussi Emmanuel Macron qui prend la direction de la France et qui perd celle des gilets jaunes. Au cinéma, Pixar sort la suite des Indestructibles. Non, c'est pas comme ça que le prof nous a dit de faire, papa. Il veut qu'on fasse comme ça. Mais je sais pas faire comme ça. Pourquoi ils veulent changer les maths? Les maths, c'est les maths. On ne change pas les maths. Et Bohemian Rhapsody nous permet de découvrir l'incroyable vie légendaire de Freddie Mercury. Ready, Freddy? Let's do it. 2019, cette année-là, a été celle de l'écologie, du climat et celle du militarisme avec un taux record de mobilisation entre les marches et les manifestations. Pour la première fois, les scientifiques ont réussi à éliminer totalement le sida chez une souris de laboratoire. Billie Eilish a clairement niqué le game de la pop et Taylor Swift a été nommée artiste de la décennie. I'm the bad guy. Duh. Elton John a rejoint la team des gens cool qui ont un film autobiographique. Tout le monde a enfin réussi à se mettre d'accord sur le Brexit et heureusement parce que ça faisait quand même 2 ans que ça durait leur bordel et en plus c'est pas une réussite. Pour continuer sur quelque chose où les avis sont partagés, le grand Tarantino a mis sa pierre à l'édifice du cinéma avec Once Upon a Time in Hollywood. Et après niveau catastrophe, je voulais faire une blague sur Notre-Dame de Paris et l'Australie mais bon je me suis dit que c'était un peu trop cramé. Mais quelle tête brûlée. C'est à croire que ce gars avait réellement le feu au cul. Et je crois qu'il se brûlait d'amour pour toi. Ça suffit. Ouais. 2020, je n'ai pas de boule de cristal mais pour cette année on attend vraiment du lourd en salle avec le nouveau James Bond, la nouvelle gamme d'Avengers dans The Eternal, Birds of Prey avec Margot Robbie dans le rôle d'Harley Quinn et la réédition de West Side Story. C'est toi la nana cinglée. Non, c'est réducteur. Créature, j'accepte. Ou madame. À la rigueur, garce. Garce? Je comprends rien. Jette ça pour moi, tu veux? J'ai aussi vraiment hâte d'entendre les nouvelles créations de Lady Gaga, Rihanna et Lana Del Rey. Et d'ailleurs, Aya Nakamura a annoncé son nouvel album et pour le coup, si on pouvait attendre encore un peu, bah ça m'arrangerait.
Bon et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. C'est vraiment important pour moi d'avoir énormément de retours sur cette vidéo. Déjà parce que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo et je sais pas si ça va vous plaire ou pas. Et ensuite parce que j'y ai passé mais tellement de temps sur cette vidéo que je sais pas, j'ai besoin qu'il y ait un retour, vous voyez. Donc n'hésite pas à me laisser ton avis constructif dans les commentaires, à me dire ce que je peux améliorer, ce que tu as bien aimé. N'hésite pas à liker, à partager, etc. Ça me fera vraiment super plaisir. En tout cas, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!